Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série dédiée à l'apprentissage de Lightburn, mais bien évidemment aussi de la gravure et découpe laser. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut trouver les bons paramètres par rapport aux matériaux que vous avez et bien évidemment votre laser. C'est-à-dire qu'on va voir comment on fait typiquement ce genre de projet. Alors là, il est livré avec le graveur, donc l'Acmer 3 en 1 que j'utilise depuis le début de cette série de vidéos. Mais voilà, comment trouver les bons paramètres. C'est-à-dire que là, j'ai du contreplaqué de 2 mm assez classique. Donc là, ça tombe très bien, j'ai des paramètres pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai du contreplaqué de 6 mm? Ou alors, je fais de l'ardoise. Je veux graver de l'ardoise. Les paramètres ne seront pas les mêmes. Donc voilà, on va étudier ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous avez les bons paramètres, vous avez trouvé la logique, forcément, ça va très vite. Je vous le dis dès maintenant, avant d'attaquer vraiment le mode de fonctionnement, si vous faites un petit coup de Google, on peut trouver assez facilement des paramètres d'une marque ou d'une autre, justement pour des lasers de puissance a priori équivalent au vôtre. C'est-à-dire que vous avez un graveur de type diode, je sais pas, 20 watts par exemple, il y a de fortes chances que les paramètres d'un autre graveur 20 watts marchent à peu près pareil. Au moins, ce sera une bonne base de démarrage. C'est pareil, vous avez un graveur fibre de 30 watts. Vous prenez une autre marque qui fait du 30 watts aussi en fibre. Vous aurez des paramètres assez similaires qui vont s'en rapprocher. Donc n'hésitez pas à accélérer les choses en faisant un coup de Google, ce sera quand même beaucoup plus avantageux. Et enfin, vous avez aussi disponible des fois des bibliothèques pour Lightburn. Ce sont des configurations prêtes à l'emploi de gravure de découpe en fonction des matériaux. Des fois, les fabricants les proposent. Ça permet quand même de gagner du temps. Et je vous montrerai dans une autre vidéo plus tard, justement, comment vous allez faire votre propre librairie. C'est quand même très pratique. Et maintenant, attaquons le fonctionnement de cet outil. Alors c'est assez simple, dans Lightburn je n'ai rien en fait, vous voyez, j'ai aucun calque, j'ai aucune forme, ce qui veut dire que l'outil est 100% autonome, et je précise vraiment, j'insiste bien, le processus est le même, quel que soit le matériau, il y a quelques exceptions près, ça marchera pareil, quel que soit le type de graveur laser que vous avez, diode, CO2, fibre, etc., etc. Il y aura juste quelques paramètres qui seront forcément différents, propres à chaque laser. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de commencer, là, alors mon laser n'est pas connecté pour des raisons de bruit à l'enregistrement, mais bref, vous pouvez brancher votre laser. Je voulais juste vous dire que dans l'onglet laser, qui se trouve donc ici par défaut en bas, vous avez démarré à partir des coordonnées absolues. Le laser, très souvent, au lancement, va se mettre en position de démarrage, le home, souvent dans un des coins donc, de votre graveur laser, et tout va se baser dessus. Quand je fais du test, j'aime bien moi-même positionner la tête laser à la main pour définir cette position de point de départ de justement cette espèce de forme que l'on va devoir donc découper ou graver. Ce qui veut dire que c'est quand même plus pratique. Donc là, ici, je passe de coordonnées absolues à position actuelle. On se prendra vraiment la position de mon laser où il est comme point de départ de l'opération. Voilà, donc gardez ça en tête. C'est pas obligatoire, c'est juste que c'est plus pratique en ce qui me concerne. Et donc voilà, le test, je fais quoi? Je vais tout en haut, j'ai ici les outils laser et vous avez ici l'essai de matériel qui apparaît. Donc c'est une fenêtre flottante avec en haut différentes choses qu'on verra donc par la suite. Et surtout, vous avez deux colonnes qui sont identiques en termes de paramètres. Vous avez un nombre, c'est donc de petits carrés en horizontal et vertical. J'en ai 10 sur une colonne et 10 sur l'autre, donc 10 x 10 ça fait 100 petits tests donc de valeurs, avec en dessous le paramètre que vous testez sur, on va dire, un axe horizontal ou vertical. Là ici j'ai le paramètre de vitesse, on peut choisir entre la puissance, l'intervalle et le nombre de passages successifs que l'on veut faire. J'insiste bien, ces paramètres là que vous voyez ici sont propres au laser diode, parce que le laser que j'ai sélectionné est un laser diode. Si par exemple je change mon type de laser, je ferme cette boîte ici, et je passe par exemple sur un laser UV. Voilà. Même chose, je reviens outil laser, essai de matériel. La fenêtre visuellement reste la même, sauf qu'au niveau des paramètres, pour marquer ici, j'ai l'intervalle, le passage, la fréquence et le Q-pulse. Donc vous voyez, c'est des paramètres qui sont propres à la machine. Donc vraiment, gardez ça en tête. Ce que je veux vous dire, c'est que le mode de fonctionnement reste le même. C'est juste qu'il faudra choisir les bons paramètres en fonction de votre laser. Je reviens sur l'Acmer, voilà, ici, et je relance l'outil. Donc, moi, je veux tester justement, alors la diode, l'avantage, c'est que c'est très simple, il y a peu de paramètres, donc typiquement la vitesse et en face la puissance, donc je vais rester pareil. En face, c'est tout la même chose, c'est vraiment à vous de voir. Bien sûr, mettez pas les mêmes paramètres de vitesse et de vitesse, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faudra mettre donc puissance et vitesse. Vous avez en dessous
pour la vitesse minimum de votre laser jusqu'à quelle vitesse maximum. C'est-à-dire que j'ai 10 colonnes qui vont apparaître par rapport à la vitesse. Bah, je veux que la première colonne, on va à 10 mm par seconde jusqu'à arriver à la dernière à 300 mm par seconde. Et donc, Lightburn va calculer le delta entre chaque petite case que vous allez avoir pour augmenter la vitesse progressivement. Et là, maintenant, est la subtilité de trouver ces bonnes valeurs. Il faut qu'on soit relativement large pour commencer, histoire de trouver à peu près le bon endroit où ça va commencer, dans le cas présent ici, à faire de la découpe. On parlera de la gravure ensuite. Ce qui veut dire que là, je suis sur un laser diode de 10 watts. C'est pas le plus puissant, honnêtement. C'est pas mal, franchement, c'est bon compromis, mais c'est pas le plus puissant. Ce qui veut dire que si je veux faire de la découpe, moi, je sais par expérience qu'en général, on découpe vers 3-4 mm par seconde. Attention à vos unités, je suis en millimètres par seconde. Des fois, on va se retrouver avec des paramètres en millimètres par minute. Ce qui veut dire que si vous avez des paramètres par minute, il faudra peut-être donc justement multiplier par 60 les valeurs par exemple que je montre au niveau de l'écran. Ce qui veut dire que je vais commencer à une valeur relativement faible en déplacement, parce que je dis là ces lasers sont un peu puissants, si je veux découper de la matière et plus elle est épaisse, il faut aller relativement doucement. La vitesse minimum, je vais aller à 2 mm par seconde. Je fais ça un peu au doigt mouillé, je ne vous le cache pas. 2 mm par seconde, c'est vraiment lent, mais 10 watts, c'est pas très très puissant. Et la vitesse maximum, faut pas se leurrer, en général, on va plutôt pour du 10 watts à peu près, sur du 10 mm par seconde, c'est-à-dire en gros 600 mm par minute. Peut-être qu'on pourrait pousser les choses qu'à 15 mm. Dans cette première phase de test, mieux vaut être justement un petit peu plus grand que se trouver finalement que toutes les valeurs découpent. Il faut recommencer le test pour trouver à quel moment ça va arrêter de découper. Donc voilà, donc attention à ça. Ce qui veut dire que si votre laser est plutôt à 20 watts, par exemple le double, c'est peut-être plutôt intérêt à aller jusqu'à 20 mm par seconde. Si c'est un 40 watts, peut-être 40 mm, 50 mm par seconde. Donc vraiment, gardez ça en tête. C'est pour ça que, à l'introduction, je vous parlais, renseignez-vous sur Internet, il y a quand même des paramètres que l'on trouve pour ces lasers, histoire de vous aider à trouver un petit peu le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, maintenant, je vous le cache pas, peut-être que vous allez faire ce premier test et ce sera, peut-être qu'on sera allé trop bas pour le point de départ ou pas assez haut pour le point d'arrivée en vitesse minimum et maximum. On va tester. Pour la puissance en face, je vais rester, alors peut-être pas à 10% de puissance, je vous l'ai dit, les lasers diodes sont pas très très puissants. J'ai peut-être commencé à un peu plus de puissance, allez, peut-être pas la moitié, mais un peu en dessous, on va dire environ 40% de puissance. Ce qui veut dire que voilà, à 2 mm par seconde à 40% de puissance, ça a peut-être commencé vraiment à découper. Enfin, j'espère bien, on va dire. Mais peut-être que voilà, le 100% sera plus intéressant. Et c'est ça le truc, c'est que j'en sais rien. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est la taille de ces petits carrés que je vais découper. Vous avez vu avant, au niveau du contreplaqué que je vous montrais donc, en visuel, il y a des formes plus ou moins différentes. Lightburn fait des petits carrés, et là, on peut définir la taille de 5 par 5. 5 mm, c'est pas très grand. Ouais, mais histoire de voir un peu grosso modo ce que ça va donner, je ne veux pas une découpe gigantesque. Sachant que, gardez ça en tête, de faire des tests de matériaux, enfin de paramètres pour des matériaux, ça consomme du matériau. Si vous avez du matériel, si vous avez par exemple, je sais pas moi, 2-3 colliers avec de l'argent, vous avez un laser infrarouge, vous voulez faire des petits textes dessus, trouver les bons paramètres, ça peut vous coûter très très cher de trouver les bons paramètres. Donc essayez vraiment de faire ça avec le plus de stratégie pour pas en consommer pour rien. Ce qui veut dire que par défaut, Lightburn, je crois, met 10 mm. Moi, je suis à 5. Pour voir le début des valeurs, franchement, c'est pas mal. Et là, donc depuis tout à l'heure, je vous parle de ces valeurs-là, donc d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à cliquer à n'importe quel moment sur le bouton Aperçu. Et là, vous avez donc l'aperçu de ce qui va se passer au niveau de Lightburn. Vous remarquez bien que j'ai 10 petits carrés à l'horizontale, 10 à la verticale. Mes valeurs de vitesse, vous vous rappelez, j'ai mis 2 mm par seconde jusqu'à 10. On voit l'évolution, 2, 2, 9, 3, 8, etc. et tout. Et la puissance va de 40 à 100. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de grille, on peut tester pas mal de paramètres. Ce que vous pouvez faire pour être un peu radin, j'ai envie de dire, éventuellement baisser un petit peu le nombre de colonnes et de lignes. Regardez sur le côté ici, là j'ai la taille de sortie, 80 par 80. Je baisse un peu la vitesse, vous voyez, enfin, le nombre de colonnes, 7 ici, je suis à 73. Si je baisse ici le nombre ici, hop,
tout de suite, je passe à 60. Bah oui, j'ai moins de petits carrés, ça prend forcément moins de place. Donc vraiment, gardez ça en tête, c'est vraiment très important. J'ai envie de dire, même 6 par 6, peut-être que c'est intéressant. Ça prendra encore moins de place, vous voyez, 53 par 67 mm. Je fais un aperçu, et vous regardez, les valeurs, c'est totalement différent. Je vais de 2 à 3, 6, 5, 2, 6, 8, 8, 4 et 10. Donc ça, c'est moins, enfin, il y a moins de granularité au niveau du test. Pareil, la puissance, 40, 50, 64, 76, 88 et 100. Mais bon, ça devrait être relativement intéressant. Et là, vous allez me dire, bah ouais Thomas, mais c'est cool, mais tu me parles de découpe depuis tout à l'heure. C'est où je définis si je veux faire de la découpe ou de la gravure. Et justement, c'est là qu'il y a un autre point qui est important. Vous regardez en bas de la fenêtre, ici, vous avez modifié les paramètres de matériaux, modifié les paramètres de texte. Et oui, regardez ici, l'aperçu. J'ai du texte qui est autour. C'est quoi les paramètres pour graver ce texte, par exemple? Et modifier les paramètres de bordure. Je ne l'ai pas montré, la bordure chez moi est désactivée. Je refais un aperçu, c'est un cadre autour. Si par exemple vous voulez découper ça pour garder sous la main, avoir un petit peu un nuancier de paramètres, et puis en fonction des choses que vous voulez faire, utiliser tel ou tel paramètre, avoir le nuancier sous la main. Bon, moi en ce qui me concerne, je ne le mets pas pour notamment les premiers tâches et pas découpe. Mais vous remarquez au-dessus, donc ces paramètres-là, je clique sur modifier les paramètres du matériau, et là vous avez ici donc les paramètres que vous connaissez donc maintenant au niveau des matériaux, avec la vitesse, la puissance, le mode ligne, et oui, c'est-à-dire que là je suis en mode ligne. Si je passe en mode remplissage, on oublie les autres paramètres dans l'immédiat, je fais juste OK, je clique sur aperçu, et vous remarquez maintenant qu'on voit directement que c'est plus des carrés découpes, mais c'est bien des lignes qui vont se remplir au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est ici qu'on va définir le type d'opération que l'on va faire pour le test de ces matériaux. Je reclique dessus. Et là, vous remarquez, j'ai aussi la vitesse et la puissance. En fait, quoi que vous mettiez ici, si là, dans cette boîte de dialogue, j'ai la vitesse et la puissance, ce que j'ai dans le test prend le dessus. C'est-à-dire que à la première colonne, enfin la première case qu'on a tout en bas, ça mettra une vitesse de 2 mm par seconde avec une puissance de 40. En fait, ça remplace ici, on aura 2 et on aura 40, tout simplement. Par contre, vous voyez ici, j'ai le remplissage, je reviens en mode ligne. Le nombre de passes, si par exemple je veux faire 2 passes pour avoir des découpes de façon sûre, donc vraiment au fur et à mesure, je peux mettre 2 ici. Ou alors, si je reviens au mode remplissage, vous avez en dessous l'intervalle entre les lignes, c'est-à-dire quelle est la distance entre les lignes du laser. Plus on augmente, plus les lignes sont rapprochées, voire vont se superposer. On peut aussi tester ça. Donc pour dire que voilà, tous ces paramètres-là vont être importants à prendre en compte. Je reviens sur mon mode ligne. Donc là, a priori, j'ai à m'occuper de rien. Par contre, modifier les paramètres du texte, là, ça peut être important. Le texte qui va être affiché, si je mets une vitesse trop rapide, regardez, mes vitesses ici, je vais de 2 à 10. Donc là, je vais mettre une vitesse qui est potentiellement plus importante. Mais je ne cherche pas à découper, je cherche à graver. Et vous voyez, au niveau, alors peut-être que 200 mm par seconde, c'est un petit peu rapide. Vous voyez, je suis à 10. Peut-être qu'on peut se mettre un 100 en valeur, sachant que je veux juste graver la surface sur le dessus. Mais ça grave pas en fait, ça fait une découpe, tout en mode découpe à l'heure actuelle. Je vais peut-être passer éventuellement en mode remplissage, ah ouais, c'est déjà beaucoup mieux, avec une puissance, allez, on peut mettre 40 watts, il faut que ce soit un petit peu trop cramé que rien voir. Je fais OK, maintenant je refais l'aperçu, et vous remarquez bien que là, j'ai bien le côté découpe, le texte qui apparaît là, je suis bien en mode ligne. Donc vous remarquez ça. Et ce qui veut dire que si je veux faire de la découpe à la fin, c'est pareil. Je peux ici mettre des paramètres de découpe pour découper si je le veux ou pas. Là, c'est désactivé, il ne se passera rien. Ce qui veut dire que maintenant, voilà, tout est bon. J'ai mis ma gamme de paramètres dans chaque colonne. Je n'ai plus qu'à faire 3 choses. Premièrement, régler le point de focus donc de mon laser, pour être sûr qu'il est vraiment au bon endroit. Ça, je l'ai montré donc dans la vidéo précédente. Ensuite, faire un cadrage pour voir quelle va être la zone de découpe, histoire de positionner ma tête par rapport au matériau. Donc là, je peux la positionner à la main du fait que je suis en mode position actuelle. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, centre Y et centre X, c'est grisé. Parce que si tu es en mode absolu, il aurait fallu que je définisse
la position du centre de cette opération-là avec des valeurs numériques, ce qui n'est pas toujours évident à savoir. Voilà. Et donc, une fois que j'ai cadré la bonne position, je n'ai plus qu'à démarrer et observer le résultat. J'ai accéléré forcément un petit peu le processus, donc ça commence par graver tout ce qui est en fait texte et tout. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas dès le début finalement les premiers résultats. Voilà, donc il faut attendre un petit peu et puis voilà, vous avez la découpe. Donc tout ça est vraiment accéléré. Notez au passage la fumée. J'ai quand même de l'aspiration, mais la machine étant ouverte pour la vidéo. Donc observez bien, voir si ça découpe à peu près. Honnêtement, vous allez voir donc par la suite, si on voit que les résultats sont déjà très très bons à certains moments, on peut arrêter le test pour passer à la phase suivante si c'est nécessaire. Mais là, vous voyez, je suis donc ETS normal. La découpe s'est terminée et vous remarquez que j'ai des petits carrés qui sont tombés. En général, quand ça tombe, c'est que c'est quand même plutôt assez positif. Voilà le résultat. Vous pouvez tapoter un petit peu pour être sûr que tout tombe. Mais ce qui tombe pas vraiment, vous voyez comme ici, ça ne veut pas tomber. J'insiste pas plus que ça. Pour moi, ça veut dire que c'est pas forcément bien découpé. Et là, si je regarde un petit peu les résultats, je vois toute cette zone ici qui a bien découpé. Au passage, je vois même marquer la gravure sur les côtés. Mais moi, je marquerais plutôt dans les 75-80% et environ 6-7 mm par seconde. Donc c'est vraiment, ça me laisse de la marge de manœuvre. Et regardez le dos. Vous voyez que la découpe n'était pas complètement parfaite. Pourquoi effectivement, mieux vaut être sûr de prendre des valeurs où ça passe vraiment de part en part. Et là, donc, vous voyez la gravure du texte, mode gravure, les valeurs que j'ai mis au pif, finalement, marchent assez bien. Maintenant qu'on a analysé le résultat, que ce soit autant pour le texte de gravure que de la découpe, je peux refaire un deuxième test et essayer de l'affiner. C'est-à-dire que si je reprends, et donc j'ai sous la main mon petit résultat ici, au niveau de la vitesse, alors bien sûr, je préfère découper le plus vite possible. Donc on serait tenté de prendre le paramètre le plus proche, le plus rapide, c'est-à-dire je peux monter à 10 mm par seconde, donc vraiment le maximum de mon test initial, mais avec, vous voyez ici j'ai donc 10 mm, et en face, la vitesse, je suis aussi, la puissance, je suis à 100% de puissance, donc 10 mm par seconde et 100% de puissance, c'est la découpe, mais alors je précise, c'est le dernier carré au niveau de la ligne, et la découpe avant, elle n'était pas forcément là, et un point qui est très très important, notamment sur la découpe du bois, prenez-le en tête, quand ça découpe juste, je vais dire, c'est pas grave, je prendrai un petit cutter, je vais découper ce qui n'a pas complètement découpé. Croyez-moi, c'est une galère sans nom. Donc soyez sûr que votre laser découpe tout intégralement à 100%. Ce qui veut dire que, je vais pas, moi, prendre le risque de dire, je mets la puissance à fond et la vitesse la plus rapide. Et surtout, il faut quand même voir un truc, votre laser s'use avec le temps, d'ailleurs, quel que soit le type de laser, plus ou moins, c'est quand même pas toujours conseillé d'aller au maximum de puissance. Restez plutôt, quand c'est faisable, dans les 80-90% maximum, donc plutôt 80. C'est-à-dire que moi, je vais descendre plutôt vers 80 mm par seconde, c'est la ligne en fait simplement en dessous. Je vais dire, tiens, je vais essayer la puissance entre environ 70 et 90. Donc vous voyez, j'affine, donc la puissance 70 et 90. Et en face, bien sûr, il faut que je mette les vitesses équivalentes. Je regarde les vitesses, je suis entre 10 mm par seconde, la vitesse maximum, mais là j'ai baissé la puissance, donc il y a peu de chances pour que j'y aille complètement. Par contre, en dessous, je suis à entre 8,4 et 6,8. Donc je vais faire entre 6 et 9. Voilà. Ce qui veut dire que, j'augmente ici la puissance, 6, 9. Et tant que j'y suis, les paramètres de gravure, de découpe, j'ai besoin de rien changer. Pour modifier le texte, la gravure, donc vous voyez ces paramètres, donc on sait que ça grave, j'ai mes résultats, donc je sais que je vais faire un test de gravure, au moins d'avoir une valeur de vitesse de 100 et de puissance de 40, ça va marcher. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais rien. Le problème de la gravure, c'est que c'est plus long que juste un chemin de découpe, même que partiel. Et donc là, pour faire le texte, justement, je sais que là, à l'opposé, j'ai une puissance de 40% de puissance, avec en face 10 mm par seconde, ça me fait une découpe qui ne va pas de part en part, mais au moins ça va marquer. Donc je prends cette valeur-là, histoire d'être plus rapide, donc je passe en mode ligne, et là donc je fais 10 et 40, donc 10 mm par seconde, et 40% de puissance en mode ligne, une passe, et c'est nickel. Donc si maintenant je fais un aperçu, voilà mon résultat, je suis donc de 6 à 9 de puissance, avec des vitesses par seconde qui sont un peu plus légères entre les deux, et de 70 à 90% de puissance. Si vraiment je veux être plus précis, et là je sais que je me rapproche du test final,
éventuellement je peux consommer un peu plus de matériaux, je vais peut-être me rajouter donc 2 colonnes à voir. Je fais l'aperçu ici, vous voyez là 70, 73, en gros j'ai quasiment de 3 en 3 et la vitesse de 0,4 en 0,45 en 0,45, ce qui fait que ça prend plus de place, mais je vais pouvoir trouver un peu plus facilement les bonnes valeurs. Et maintenant, il n'y a plus, comme tout à l'heure, à refaire le cadrage et lancer la gravure, enfin la découpe directement. Et c'est reparti, le même process en accéléré, sauf que là, effectivement, c'est plus la découpe, mais juste du marquage au laser pour le texte. Les découpes s'enchaînent, et puis en fait, je me rends assez rapidement compte que vous voyez, là, je suis en train de faire la découpe, que les petits carrés, ils tombent. Donc, tous ceux qui voient des vitesses inférieures, si le supérieur, ça tombe, donc en gros, ça a bien découpé, pas besoin de continuer. Ce qui fait que j'arrête finalement le test en cours. J'ai que le dessus qui m'intéresse. Donc vous voyez effectivement le résultat ici. Si on regarde bien, vous voyez aux environs de 9 et 78% de puissance, ça s'arrête. Ce veut dire que voilà, le 80-85%, que je le montre ici, marche quand même plutôt bien avec 8,6 mm par seconde. On est dans des paramètres assez intéressants, sachant que ça laisse de la marge de manœuvre sur les côtés. Et vous voyez qu'en plus, le texte est quand même beaucoup plus propre, vous voyez ici, parce qu'il a été donc marqué et pas gravé au niveau du bois. Maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, mais c'est plutôt pour vous pour la suite au cas où, c'est de mettre à jour encore justement mon test, c'est-à-dire que là, de 6 à 9, clairement 6 c'est beaucoup trop lent. Si je me rebase donc sur mon test, a priori 8 comme valeur minimum, ça suffit. Et peut-être qu'il aurait fallu aller quand même jusqu'à 10 pour faire donc ces différents tests par rapport à la vitesse. Et la puissance entre 70 et 90, franchement, je pense que je suis relativement bien. Pourquoi je vous fais ça? C'est histoire de mettre, alors déjà un titre. Je vais l'appeler donc Acmer 10 watts. Voilà. Diode au passage, on ne sait jamais si un jour Acmer fait autre chose que de la diode. C'est le titre. En fait, le titre, il apparaît, l'aperçu, vous voyez, il apparaît comme ça en haut au niveau de votre test. Si vous faites donc vraiment un petit peu faire voilà, ce nuancier de paramètres, c'est bien d'avoir le nom forcément à côté. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel nom si vous voulez, hein, vraiment à vous de voir, mettre notamment la matière, si vous avez différents bois ou quoi que ce soit, de ne pas vous tromper. Et l'autre intérêt, c'est de créer un pré-réglage. Je vais l'enregistrer, donc justement, j'ai appelé aussi Acmer 10 watts diode, je fais OK. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai enregistré dans Lightburn cette préconfiguration de matériaux. Ce qui veut dire que si par exemple un jour j'ai un autre bois à faire, peut-être de 3 mm ou 4 mm en contreplaqué, je peux démarrer d'ici et juste augmenter ou baisser un petit peu les valeurs, histoire d'accélérer les choses. Ou alors, je change un jour de graveur laser, je passe avec un graveur laser de 20 watts ou 40 watts, et on peut essayer de multiplier par 2 ou par 4, c'est un 10 watts là ici, les valeurs pour être un bon point de départ. Bref, ne pas recommencer à zéro. Donc voilà un petit peu pour la partie bois. Maintenant, si je veux faire de la gravure, le principe reste exactement le même, sauf que les matériaux, je l'ai dit tout à l'heure, je passe en mode remplissage. Alors là, il y a l'intervalle des lignes. En général, on prend en compte la taille du laser qui fait, ça dépend en fonction de la puissance de votre laser, mais plus il est faible, donc là j'ai un 10 watts, plus il va être précis, plus il va être puissant, genre un 40 watts, et moins il va être précis. En fait, l'accumulation de toutes les petites diodes laser vont rendre ça plus large. Là, 0,1 c'est un petit peu léger, on est plutôt à du 0,08 de valeur, ce qui fait que voilà, au niveau du nombre de lignes par pouce, on est à 317 lignes par pouce. Je garde ces valeurs là. Et vous avez le surbalayage, c'est-à-dire que le laser va continuer un tout petit peu son chemin avant de dans l'autre sens pour éviter de cramer à l'arrivée, parce qu'il va ralentir et sans moduler la puissance, il va s'arrêter, reprendre son chemin accéléré, le laser va se remettre en route au bon endroit, va s'arrêter de l'autre côté. Bref, ça, ce surbalayage est vraiment important. Je m'arrête là, hein, je suis OK là-dessus. Et vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais donc au niveau des paramètres de texte, pour la puissance et la vitesse, la puissance j'avais du 40 watts et ça marchait bien, et la vitesse j'étais à 100 mm par seconde. Si mes souvenirs sont bons, c'est ce que j'ai. Je ne peux pas les reprendre malheureusement parce que c'était de la gravure, et pas la découpe et pas la gravure sur l'ancien test. Donc ce qui veut dire que je vais rester dans ces eaux-là. C'est peut-être pas le texte le plus marqué que j'ai pu faire. Donc 40 watts 100 mm par seconde, c'est peut-être pas la meilleure vitesse. Donc comme tout à l'heure, je vais juste baisser un tout petit peu voilà, le nombre de petits carrés. La vitesse, j'ai peut-être essayé un truc un peu en dessous de 100 mm par seconde. Peut-être essayer, je sais pas moi, même 100, ça me paraît quand même. Je vais quand même essayer à 100 parce que c'était déjà visible, on va dire. Hein, mais par seconde, maximum, j'ai peut-être
quadrupler ça. Allez, on va faire du 400 mm par seconde, ce qui est peut-être sûrement assez rapide. Ça semble être plus rapide que la vitesse de la machine, je précise. La puissance, on était à 40. 40, c'est le minimum que je vais mettre. Voilà. Et la puissance, je vais peut-être monter, pareil, à 90. Je fais un aperçu. Vous remarquez ici, j'ai la Khmer diode. Alors, je vais peut-être enlever le texte, histoire que ça prenne un peu moins de place. L'intervalle, il m'indique l'intervalle, c'est quelque chose d'assez important, de passe. Et voilà, donc je vais 200 à 400, de 40 à 90, et on va voir ce qui se passe. Ça se trouve, je vais être off. Et petit truc aussi, modifier le paramètre de texte. Je me suis rendu compte que le texte, il est quand même un peu trop cramé, il est un peu trop puissant. Ce que je vais faire, je vais le faire graver un peu plus vite. Je vais faire le double de la vitesse, tout simplement. Et je laisse ici. J'enlève le titre, parce qu'il ne me sert à rien. Je fais un aperçu, vous voyez, intervalle 0,8, les passes, machin, 40, 90, c'est OK. J'ai plus qu'à faire comme tout à l'heure, je vais lancer le process et voir le résultat une fois que c'est terminé. Par contre, gardez bien en tête que la gravure est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus de chemin. Bref, après quelques minutes, j'ai mon résultat. Je suis content, j'ai pas mal de variations. Si on regarde les extrémités en haut à gauche et en bas à droite, on a vraiment quelque chose de... un très bon point de départ avec du plus foncé et du plus clair. Donc on va pouvoir étendre un peu l'ensemble. Alors pour mon deuxième test, histoire d'affiner un petit peu tout ça, tout est gravé en fait au final. Ce qui veut dire que j'ai un peu trop de vitesse et un peu trop de puissance, ce qui veut dire que là j'ai plutôt monté à 600 et voir ça commence à se disparaître, j'imagine bien, mais la vitesse de base, enfin le minimum par rapport à ce que j'ai, je vais plutôt aller dans les 300, voilà, histoire d'avoir une plage un petit peu différente. La puissance, je reste entre ces 40 et 90, ce qui a l'air quand même plutôt, je dirais, pas mal. Et comme tout à l'heure, je vais juste me rajouter deux petits cases. Je fais l'aperçu, donc de 600 à 300, j'ai plus de variations. Voilà, donc autant au niveau de la puissance que de la vitesse. Je cadre, je relance et on va voir le résultat. Bon, comme tout à l'heure, on doit attendre. J'ai mon résultat, je trouve les mêmes variations. Voilà, c'est un peu plus riche. Je pense que les résultats sont assez bons. Voilà, vers le milieu, c'est assez foncé, c'est assez rapide, dont les 400-500 mm par seconde et 70% de puissance. Maintenant que j'ai trouvé mes bons réglages, ou du moins la zone, je vais pouvoir éventuellement tester une autre matière. On va passer à de l'ardoise. Alors juste avant, bien évidemment, je peux enregistrer ça sous un nouveau, une série de pré-réglages. Donc diode contreplaqué 2 mm. J'aurais dû marquer avant effectivement gravure. Découpe, là ça va être gravure. Voilà. Et là, je suis bon. Ce qui veut dire que même si dans le cas présent, j'ai rien à graver et à découper, avec ce que j'ai fait justement avec mes nuanciers, je sais qu'au niveau de la découpe, je vais être environ sur du 9 mm par seconde avec du 85% de puissance. Et pour la gravure de l'autre côté, je vais être plutôt... Alors, bon, c'est à voir en fonction des différentes choses, être plutôt effectivement sur du, au niveau de la vitesse, du 500 mm par seconde, avec une puissance de 75. Donc, pouvoir graver assez rapidement ce que je vais vouloir illustrer. Alors, je vous le dis dès maintenant, avant de passer donc à l'étape suivante de l'ardoise, là, je grave que des petits carrés. N'hésitez pas à tester un ou deux paramètres sur un logo. Je reviens juste ici, alors je ne voudrais pas vous embrouiller avec des choses un peu plus compliquées, mais vous voyez, là ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis du logo, là il y a notamment un œil, c'est quand même plus intéressant que des petits carrés. C'est le problème de Lightburn, cet outil-là ne fait que des carrés. Alors il y a d'autres méthodes qui permettent, je ne veux pas vous embrouiller, mais si par exemple je prends ici un carré, voilà, ici, j'ai le mode ligne, tout ce que vous voulez, et vous avez tout à la fin les propriétés de la forme. Si vous cliquez dessus, d'ailleurs au passage, si ce n'est pas disponible, n'hésitez pas à aller dans le menu fenêtre, et là, vous devriez trouver justement propriété de la forme. Par défaut, je crois que c'est caché. Et pour dire que pour une forme sélectionnée, je peux très bien dire que la puissance n'est pas de 100%, mais par exemple de 50%, 40% et 30%. Ce qui veut dire que je peux très bien prendre cet élément-là, m'amuser à faire directement une copie multiple. Donc là, par exemple, je fais plusieurs petites cases. On peut choisir l'espacement en X, en Y, bref, je fais quelque chose comme ça ici. Et dire que celle-là, excusez-moi, c'est un groupe, il faut que je dissocie l'ensemble, pardon. Voilà, donc là, je suis à 100% de puissance, on le voit ici. Mais là, par exemple, je pourrais le sélectionner, je vais y arriver, l'avoir à 90% de puissance, faire 80, et faire pareil ensuite 70, etc. Ce qui veut dire qu'au moment de ma découpe, je vais faire de la puissance. En fait, c'est une façon manuelle de faire ces tests
on va dire, automatisé. C'est-à-dire que là, j'ai fait de la découpe, mais vous pouvez très bien faire une petite image et vous le faire à la main. Je vous le dis aussi, c'est un point que je dois dire depuis le début, il existe des fichiers Lightburn, vraiment des fichiers, avec tous ces éléments de configuration prêts à l'emploi. Il faut juste penser à modifier les paramètres de calque pour chaque valeur pour l'adapter à la puissance de votre laser. Donc là, le but, c'est pas de rentrer dans ce genre de détails, mais pour dire qu'il y a moyen de le faire. Et donc voilà, maintenant on va passer à de l'ardoise. Le process reste exactement le même, c'est juste pour vous montrer quelque chose de vraiment différent. Alors l'ardoise, on la grave, on la découpe pas, j'insiste bien. Le but est de trouver la meilleure couleur, enfin le meilleur blanc, si on peut dire, au niveau de la gravure. Et donc pour les paramètres, je démarre finalement de ceux de la gravure sur du bois. Je précise, l'ardoise se grave quand même plutôt très bien, ce qui veut dire qu'on peut aller assez vite avec des puissances relativement faibles. Je précise dès maintenant, je vous le montre, il était dans la machine. Ici, j'ai voilà, donc l'ardoise, j'ai des plus petits morceaux. Donc, ce que je vais faire, c'est pas le faire forcément en deux étapes, je vais plutôt le faire en une seule étape, c'est-à-dire avoir une plage le plus large possible, voir tout ce qui peut rentrer comme petit carré, quitte à ce qu'il soit un peu plus petit, genre 4 mm, c'est bête, mais je vais pouvoir gratter peut-être éventuellement une colonne de plus pour obtenir justement le bon résultat. Ce qui veut dire aussi que là, je fais que de la gravure, pas de la découpe. L'ardoise n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, pareil pour les paramètres du texte, je vais passer en mode gravure et pas découpe. Alors là, au niveau de la vitesse, je vais descendre un peu au niveau des valeurs, plutôt arriver à peu près 100 mm par seconde, peut-être un petit peu en dessous, 80, j'ai envie de dire. Et la vitesse maximum, je vais peut-être rester à 600, c'est une valeur assez importante. Et comme je disais, la taille peut-être plutôt passer effectivement à 4 mm de taille, pareil pour l'autre. Et la puissance, je vais peut-être descendre un tout petit peu, peut-être aller à 30 de puissance et à 80. J'ai jamais gravé, ça je parle d'expérience, de l'ardoise en étant à 100%. Si vous avez une grande ardoise, vous pouvez, n'hésitez pas à faire vraiment un test de 20% de puissance jusqu'à 100% de puissance. Je fais, alors, excusez-moi, j'ai oublié ici, je repasse en mode remplissage pour justement la partie du texte. Donc vous voyez les valeurs, j'ai de 80 à 600. Allez, je me le tente, on va dire, à 100 mm par seconde et une puissance à peu près à 50. Ce sera sûrement trop gravé, trop fort, mais dans le doute, on va laisser comme ça ici. Je reviens là et les paramètres des matériaux, je vérifie juste, donc je suis bien en remplissage. J'ai bien mon point laser de 0,08, donc ça, il faut voir votre fabricant, la taille du point du laser, et normalement, c'est bon. Donc le process va rester exactement le même. J'ai fait le point du focus dès maintenant, je vous précise, pour le laser. Je vais faire le frame, et si je vois que le contour rentre dans mon ardoise, je vais peut-être passer à 9 ou 10 petits carrés pour en faire le maximum et avoir le plus de variations possible au niveau ici des paramètres pour que du premier coup je trouve quelque chose qui corresponde le mieux possible. Et comme la gravure sur bois, on attend en fait parce que c'est de la gravure, donc forcément c'est accéléré, mais très rapidement je me suis rendu compte que les paramètres c'était partout pareil, donc la plage de paramètres que j'ai mise n'était pas la bonne, c'était pas assez large, et d'ailleurs j'étais un petit peu étonné, je vous le cache pas, ce qui fait que je suis revenu dans Lightburn, j'ai augmenté, enfin déplacé ma plage pour voir ce que ça allait donner, j'ai resté la puissance pareil, j'ai refait pareil, et au final j'ai des résultats finalement assez identiques. Ma gravure, je peux aller encore plus, surtout baisser à mon avis la puissance. Bon alors vous l'avez vu, c'est pas très concluant en fait au final sur l'ardoise. Je suis assez étonné en fait de ces résultats qui sont... là je suis à 1000 mm par seconde, ce qui est je trouve extrêmement rapide pour ce genre de machine. En plus... Voilà, quelle que soit la puissance, j'ai quelque chose qui marche. Donc là, en fait, je m'interroge plutôt sur la machine. Genre, elle est peut-être plus puissante qu'elle est, on va dire, annoncée, ce qui est plutôt quelque chose d'assez positif. Ce qui veut dire que là, j'ai plutôt intérêt à faire simplement un test de gravure avec un motif, un design, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là, on sort du sujet de la vidéo. Donc maintenant, je voudrais juste un peu résumer l'ensemble en quelques mots. Vous avez vu, on choisit les matériaux, essayer de prendre des gammes relativement larges. Vous l'avez vu, en fait, à chaque fois, j'étais pas aussi large que je le pensais. Mon laser est finalement plus puissant que ce que j'avais vu avant en termes de gravure et de découpe, ce qui est plutôt positif pour la machine. Mais comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, vous voyez que en fait, ça prend du temps, ça consomme de la matière première. Donc, vous voyez, j'en suis à 2 ardoises. Alors, j'ai acheté un stock chez Action, c'est pas très cher, c'est pas trop un problème, mais
Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais l'intérêt, c'est qu'une fois que vous les avez, après, vous pouvez les réutiliser. Ce qui veut dire que là, je vais sûrement faire quelque chose à 900 mm par seconde avec une puissance à peu près à 50% de puissance sur un design. Et j'espère que ça a bien marché du premier coup. En fait, ce qui se passe, c'est que ça marche pas bien du premier coup là-dessus. Je ferai une deuxième passe par-dessus, et éventuellement, si c'est bon, bah, je changerai un peu mes paramètres. Ça, c'est le premier point. Donc vraiment, gardez ça en tête. Et surtout, le dernier point, attention, enfin non, deux points plutôt. Le premier, attention à votre matière première. C'est pas parce que vous avez des bons résultats de découpe ou de gravure sur, par exemple, ce contreplaqué de 2 mm, que vous aurez les mêmes résultats avec tous les contreplaqués de 2 mm. De mon expérience, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi comme qualité de contreplaqué, autant pour la découpe que pour la gravure. Donc attention, vous aurez peut-être des fois des mauvaises surprises. En théorie, si votre fournisseur change, vous êtes censé refaire au moins une petite passe de test, histoire de valider vos paramètres. Donc voilà, gardez ça en tête. Et ensuite, le deuxième point, attention à votre point de focus, de cette mise au point du laser, car certains matériaux, alors là, l'ardoise, c'est relativement plat, il n'y a pas de souci, mais le bois, plus il va être grand et plus il risque de bomber, et souvent, bah, vous aurez des déformations, ce qui fait que le côté sera à peu près plat, mais le dessus peut être éventuellement plus haut de 1 ou 2 mm. Et bien ça paraît pas, vous faites votre test de découpe, par exemple, au milieu de votre bois qui est bombé à 2 mm plus haut, eh ben, vous n'aurez pas le même focus sur les côtés et donc peut-être pas les mêmes résultats. Donc vraiment attention à ça, au côté plan de vos matériaux pour vos tests de gravure et de découpe. Donc j'espère que ça vous aura aidé. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer tout ça, peut-être plus que nécessaire. La vidéo est un petit peu plus longue que je le pensais, mais en tout cas, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour tester vos différents matériaux, soit du cuir, voilà, de l'ardoise, du bois, toutes sortes de bois différents, du plastique genre comment ça s'appelle, du plexiglas si vous voulez essayer de le découper, le graver en fonction de votre graveur laser. Bref, il y a plein de matériaux, du métal, etc. Le même process s'applique partout. Donc soit faites ça d'une façon assez anarchique, on va dire empirique plutôt, ce que j'expliquais dans ma vidéo d'introduction à Lightburn, ou alors vous testez au niveau de voilà ces différents paramètres. Mais même en faisant ça, bah, des fois, ça prend du temps, et de le faire à la main en testant des paramètres assez extrêmes, ça peut être plus rapide. Donc à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube, bien sûr. Profitez des commentaires, likez la vidéo, et puis s'il y a des besoins particuliers sur Lightburn, n'hésitez pas bien sûr à profiter des commentaires. Et puis vous avez les réseaux sociaux pour me suivre, vous avez le Discord de Polyworkshop pour vos côtés créa et tout. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.